Mordechai. Ok. Daniel, vous êtes là? Non. Mordechai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On y va? Donc nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2014 et le cours de ce soir a été offert par Madame Idel Belavi. La goutte, pardon. Donc voilà, elle est offerte par Madame Idel Belavi. Et Saad Saha et tout ce qu'elle entreprend. Donc Mordechai, ce quatrième cours. Donc on commence le quatrième cours. On est toujours dans l'introduction des halachot de Shabbat. Et donc on va continuer. Je pense que encore un seul cours. Il y a ce cours-là et le cours de la semaine prochaine pour clôturer l'introduction au halachot de Shabbat. Alors on va répéter très brièvement ce qu'on a vu les cours d'avant. Rappelez-vous que tout commence par ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire la loi écrite. En deux mots, c'est tout ce qu'on peut, lorsqu'on parle de l'interdiction des melachot de Shabbat, la Torah nous dit Lo ta'ase kol melacha. Ne fais pas tout acte. Et on a dit, rappelez-vous, on a juxtaposé ça aux melachot du Mishkan, c'est-à-dire aux actions que l'on faisait lorsqu'on construisait le Mishkan. Maintenant, dans le Mishkan, on emploie le lachon, on emploie le langage melechet marchevet, c'est-à-dire une melacha avec une pensée. Une melacha, c'est-à-dire une action avec une pensée. Lorsqu'ils ont agi et qu'ils ont construit le Mishkan. Donc, puisqu'on juxtapose, donc les actions qui vont être interdites le jour du Shabbat, ils vont être aussi, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une pensée avec l'action. C'est-à-dire que la pensée va déterminer la nature de l'action. Vous savez que la Torah Shebirta, tout ce qui est écrit dans la Torah en Torah Shebirta, c'est très très condensé. C'est comme en code, on ne comprend rien. Il faut la loi orale. Donc vous allez voir que dans les chiots qu'on a commencé à peine à parler la semaine dernière, à la fin du cours, on a parlé des conditions pour que l'action que je fais, ça s'appelle une melacha. Alors, une condition pour que ça soit un interdit de la Torah. Si cette condition, c'est une condition qui oblige et qui va définir l'action qui est interdite par la Torah, donc il faut qu'elle soit allusionnée dans la Torah elle-même. Donc vous allez voir, on a vu la semaine dernière par exemple deux conditions. Rappelez-vous, c'est des conditions réunies. C'est ça en fait le cœur de notre introduction. C'est de connaître bien les conditions qui vont faire un acte interdit par la Torah. Et il faut toutes les conditions réunies. Mais si ces conditions c'est pour définir un acte de la Torah, il faut que ça soit allusionné dans la Torah. Vous allez voir, chaque mot qui est marqué dans la Torah au sujet des melachot de Shabbat, on va l'analyser chaque mot et on va voir où est-ce qu'il est le remez, où est-ce qu'il est l'allusion aux conditions. Alors encore une fois, je répète, n'hésitez pas, si quelqu'un ne comprend pas, d'intervenir pour que les choses soient bien comprises et bien conçues. Juste un petit check de ma part. Daniel, vous êtes là? Non. Donc je répète brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière. Un acte, il faut qu'il y ait une pensée. Ça veut dire la pensée que je vais avoir au moment de l'acte, c'est ça qui va définir tout d'abord, avant d'arriver aux conditions, la gravité de l'acte. On a vu quel était le niveau le plus bas, ça s'appelle mit asek, c'est-à-dire, je fais une action qui est interdite, d'où je sais qu'elle est interdite, comme on a dit dans le shiurim d'avant, qu'il y a une liste de 39 actes interdits dans la loi orale, c'est les 39 actions qu'on faisait pour la construction du Mishkan. Si je fais cette action, mais il n'y a aucune pensée avec cette action, c'est-à-dire, on a parlé d'un exemple la semaine dernière, je vais vous donner un nouvel exemple cette semaine pour mieux comprendre. Quelqu'un a dans sa poche, on va dire, un objet. Il a un objet important qui se trouve dans sa poche. Il sort dehors, d'accord, il sort dans un domaine public, il se balade, il rentre dans un autre domaine privé, il ressort du domaine privé, et après plusieurs heures, il revient chez lui à la maison.
Et lorsqu'il revient chez lui à la maison, il vérifie ses poches. Et il voit que dans sa poche, il y a un objet. Alors maintenant, venons, on analyse. L'acte de la melacha qui est interdit par la Torah, c'est-à-dire sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public et le transporter, ou même rien que de le transporter dans le Reshut Harabim, c'est un acte interdit par la Torah. C'est le dernier de la liste des 39. Mais est-ce qu'il y avait une pensée avec cet acte? Ça veut dire que lorsque la personne est sortie, est-ce qu'elle savait que c'était Shabbat? Oui, elle savait tout à fait que c'était Shabbat aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait que sortir avec un objet dehors, c'est un acte interdit? Elle le sait. Et bien pourtant, cette personne n'a pas du tout transgressé la melacha de Shabbat. Ah, pourtant, l'acte a été fait. Oui, mais la pensée n'était pas là. Il ne savait même pas qu'il avait dans sa poche un objet. Donc s'il ne sait pas, il n'y a aucune pensée. Donc ça s'appelle en hébreu melechet, machashevet. Marshava, c'est la pensée. Il y a un acte sans pensée. Un acte sans pensée, ce n'est pas un acte qui est interdit par la Torah le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est juxtaposé au Mishkan. Et dans le Mishkan, on a dit que la construction du Mishkan, c'est un acte avec une pensée. Ça, c'est le niveau le plus bas. Venons, on augmente de niveau. Le même acte, on va rester sur le même exemple qu'on a donné. Quelqu'un il a quelque chose dans sa poche. Il a oublié que c'est Shabbat. Donc il transporte, là, il sait très bien qu'il a dans sa main, il sort avec dehors. Mais il a oublié que c'est aujourd'hui Shabbat. Ou bien, il ne sait pas que c'est interdit. Donc là, on augmente. Il y a un acte avec une pensée, mais moins grave. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'est Shabbat, il n'a pas appris que c'est interdit. Donc c'est un acte qui est moins grave. C'est-à-dire la gravité de l'acte va varier selon la pensée, selon la nature de la pensée. Là, on va dire qu'il est chayav, khatat, un korban, khatat. Aujourd'hui, il n'y a pas de korbanot. Il faut prendre un petit calepin et dire je dois amener un korban lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, et il doit faire une tchouva comme ça. Plus haut encore, il y a l'acte qui est avec une pensée volontaire. Là, ça s'appelle le mésite. Donc, on a expliqué la semaine dernière toutes les gravités de punition qu'il y a sur un acte qui est fait de manière volontaire. Là, on a l'acte, on a une pensée et c'est volontaire. Donc là, ça s'appelle mésite. Rappelez-vous, j'ai cité le Rambam. Le Rambam nous dit que, pour parler de l'importance du Shabbat, il y a par rapport à ça la gravité et la punition de celui qui transgresse et qui commet un acte interdit par la Torah le jour du Shabbat. Le Rambam nous dit, il nous met, rappelez-vous, il nous met l'idolâtrie avec la transgression du Shabbat au même niveau. Il nous dit que celui qui commet l'idolâtrie ou bien qui transgresse le Shabbat, les deux sont considérés, d'accord, pas par la personne lui-même, mais on va le considérer dans certains domaines comme un non-juif. Bien sûr, il reste juif, mais il a un titre, on va dire, de non-juif. Donc on voit jusqu'à où ça va l'importance de la Shmirat à Shabbat. On va faire une petite parenthèse, parce que on est quand même quelques jours de Shavuot, et on va essayer un petit peu, très brièvement, d'expliquer quel rapport il y a, c'est le Rambam, le Maïmonide, qui met au même niveau l'idolâtrie et le fait de garder le Shabbat, c'est-à-dire de ne pas transgresser les mélachot au jour du Shabbat. Il y a un point commun entre les deux. Vous savez que dans quelques jours c'est Shavuot, et le jour de Shavuot, il est très spécial. Il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot spécifique au jour de Shavuot. Sukkot, on a la souka, on a le lulav, on a les 4 espèces. À Pessah, on a la matzah, les 4 coupes. Mais Shavuot, c'est en Chutz La'aretz, c'est 2 jours, en Israël, c'est 1 jour. Mais il n'y a aucune mitzvah spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? C'est pourtant un des 3 fêtes les importantes, les Shlosha Regalim. Alors, ce jour-là, on lit au Beth Knesset les 10 commandements. En fait, les 10 commandements, c'est le Ma'amad Har Sinai, c'est-à-dire l'événement qu'on reçoit du don de la Torah à la montagne de Sinaï. Maintenant, ce jour-là, en fait, on doit méditer toute la journée et penser et bien réfléchir, et être joyeux et faire une seouda et réfléchir toute la journée sur cet acte fondamental. Parce que cet acte fondamental, ce moment-là, cet événement fondamental,
c'est en fait ce qui va nous définir en tant que juifs. C'est-à-dire quand est-ce que c'est passé? Il y a plus de 3000 ans. En l'an 2448, le 6 Sivan, 2448, on a reçu la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu la Torah? Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, dévoilement à tout un peuple. Dès qu'on est sorti d'Égypte, on a attendu que 50 jours, donc on compte Sirat HaOmer tous les jours. Après 50 jours qu'on est sorti d'Égypte, est né totalement et vraiment le peuple juif. C'est-à-dire que avant cet événement, il n'y a pas encore de peuple juif. Dès qu'on passe cet événement du don de la Torah Sinaï, on s'appelle juif. Donc l'identité juive, on l'a que par cet événement. C'est une religion, on ne peut pas la fonder sur quelqu'un du jour au lendemain qui dit viens, je vais inventer une religion et je veux rassembler autour de moi tout un nombre de croyants et comme ça une religion naît. Non. La religion juive est très différente. Religion juive, c'est basé sur un acte vrai et dévoilé que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à tout un peuple. Donc c'est quelque chose qu'on a vu et qu'on a vécu. Donc c'est extrêmement important parce qu'après toute la Torah et toutes les mitzvot qu'on fait, ça va découler de cet événement. C'est ça qu'on fête le jour de Shavuot. Maintenant, regardez dans les 10 commandements. Donc c'est les 10 commandements quand je prends les premiers commandements. Si je prends le premier, le deuxième et le troisième, ce sont des commandements qui sont liés à l'idolâtrie. L'inverse de l'idolâtrie. Anochi Hashem Elokecha, un Dieu unique que je t'ai fait sortir d'Égypte. Lo yelecha Elokim acherim, lo ta'ase lecha fesel, ne fais pas toute forme d'idolâtrie, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc en fait, les 3 premiers commandements, ils parlent de l'inverse de l'idolâtrie. C'est en fait que Kadosh Baruch Hu se dévoile en tant que Dieu unique. Le 4e commandement qui vient juste après l'idolâtrie, c'est le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là phénoménal, ce jour exceptionnel où on a reçu la Torah, c'était un jour de Shabbat. Et c'est pas au hasard. Puisque le jour où on est transformé, on est devenu juif, c'est-à-dire qu'on va être un juif, c'est quelqu'un qui va aller à l'envers de toute la théorie de l'idolâtrie. Donc ça, c'est les 3 premières paroles des 10 commandements. Le 4e commandement, c'est le Shabbat. Le jour où on a reçu et on a eu cet événement extraordinaire du don de la Torah, c'était aussi le jour du Shabbat. Là, on va comprendre maintenant le Maïmonide qui nous dit que ces deux choses-là, l'idolâtrie et la mitzvah du Shabbat, ces deux choses-là, c'est des choses qui vont définir un juif. Sans ça, on a un manque dans l'identité de juif. Donc ça, c'est entre parenthèses pour comprendre l'importance du jour qu'on a dans quelques jours, le jour de Shavuot. Mais dans le cadre de notre cours, pour mieux comprendre le Shabbat, si c'est un jour extraordinaire, un jour tellement important que toute la religion juive est basée sur ce jour-là, c'est pas par hasard que ce jour-là est un Shabbat et a été un Shabbat. Donc ces deux choses-là, c'est ça qui vont nous faire en fait l'identité d'un juif. Vous savez, on appelle ça Béni Uven Béné Israël, Ot Hi Leolam. Le Shabbat s'appelle un signe. Ot, vous savez comment s'écrit Ot en hébreu? Aleph, Vav, Vetav. Alors si on fait la valeur numérique un peu de ce mot-là, quand je prends le Aleph et le Vav, ça nous fait Aleph c'est 1 et Vav c'est 6. 6 plus 1 c'est 7. Et après il nous reste le Tav. Tav et Zaïn. Tav et Zaïn, et rachetez votre de Tav et Zaïn, c'est Teudat Zeut. Teudat Zeut c'est carte d'identité. C'est-à-dire la carte d'identité d'un juif, c'est le Shabbat. Et dans notre contexte pour la fête de Shavuot, le Shabbat, c'est le jour où on a reçu la Torah qui est tombée aussi un jour de Shabbat. Pour nous dire que l'identité juive, ça se dévoile par rapport au Shabbat. On referme notre parenthèse pour Shavuot et on revient à notre shiur. On a dit on revient en conditions maintenant. On a dit qu'il faut des conditions pour qu'il y ait une melacha de la Torah. Première condition qu'on a vue la semaine dernière. Donc j'ai dit tout est allusionné dans les mots de la Torah. Melechet
marchevet, un acte réfléchi. Qu'est-ce qui s'appelle acte réfléchi dans le Mishkan, dans la construction du Mishkan? Un acte avec un but. Ça veut dire que au fur et à mesure des shurim, quand on va étudier les actes, on va étudier d'abord en premier quel était le but de cet acte. Lorsqu'un acte est fait avec un but, il y a une pensée dans la personne qui va me dire je fais cet acte pour un but précis. On peut faire exactement le même acte avec un autre but. Si il n'y a pas de pensée pour le but de cet acte, on passe de chayav à patour. Rappelez-vous de ces termes. Chayav, Isur Torah. Patour, ce n'est pas un Isur Torah. On est exempté du Isur Torah. Par contre, ça sera un Isur des Rabbanan, bien sûr, parce qu'il nous manque une condition. Quelle condition? Un but. Exemple, je creuse pour faire des fondations. Quelqu'un qui creuse dans le Mishkan, c'était pour mettre les poteaux du Mishkan. Mais moi je creuse, mais je ne veux pas mettre de poteaux derrière. Je veux utiliser la terre. Donc je fais un acte qui s'appelle Melacha, mais il manque le but. Donc c'est pas Chayav, c'est pas une interdiction de la Torah. Première condition. Je la mets en première celle-là parce que c'est la plus proche du Isur Torah. Parce que ça s'appelle totalement Melacha. C'est une pensée, je prends une pelle, je creuse, il y a tout ce qu'il faut. Il manque juste le but. Donc c'est très fin. Mais c'est important, ça ne s'appelle pas encore Melacha. Il nous manque Meleret, Marchevet. Deuxième chose qu'on a vue la semaine dernière, et sur ça on s'est arrêté. On a vu que, là on va dire, c'est allusionné dans le mot Melacha. Melacha, c'est un acte important. C'est un acte constructeur. Si je fais un acte qui est destructeur, donc je suis en train de détruire, je ne suis pas en train de construire, et donc ce n'est pas une Melacha, ce n'est pas un interdit de la Torah. Malgré que je suis exactement sur les deux personnes, ils font exactement le même acte. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé par exemple, quelqu'un qui déchire un habit. Il est énervé, il déchire un habit. Et il y en a un autre, c'est un couturier, il déchire pour recoudre. Donc les deux personnes, au moment où ils déchirent, ils font le même acte. Seulement celui-là, il déchire pour recoudre, et celui-là, il déchire pour déchirer. Donc celui-là, il fait une action qui est interdite par la Torah, tandis que l'autre fait une action qui est destructive et qui n'a aucun but et aucun intérêt. Donc c'est pas Asur Mina Torah, mais c'est Asur Midei Rabbanan. Pourquoi les Chachamim m'ont interdit? Parce que ça ressemble exactement, comme on vient d'expliquer. Je vais poser une question. Oui, bien sûr. Quand on n'est pas tour d'un acte, est-ce qu'on a quand même un korban ou pas? Lorsqu'on n'est pas tour d'un acte, on n'amène pas de korban, on n'est pas tour de toute chiyuv. Ça veut dire, je vais expliquer mieux. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, chayav, ou bien d'un korban, ou bien d'un mésid volontaire, tout ça c'est lorsque toutes les conditions sont réunies. Seulement, c'est la pensée va faire changer la gravité de l'acte, mais l'acte il est commis dans toutes ces conditions. D'accord? Maintenant on est en train de voir les conditions qui vont faire baisser l'acte du chiyuv au pato, ou en Isur Torah, Isur des Rabbanan. C'est-à-dire qu'il nous manque, la Torah nous met un certain nombre de conditions réunies pour que ça s'appelle que j'ai transgressé un interdit de la Torah. Donc ça c'est les deux choses qu'on a vues la semaine dernière. Maintenant on continue avec quelque chose de nouveau. Troisième condition. On va rester toujours dans j'ai dit toutes les conditions, ils ont une allusion dans la Torah. La Torah là ce que je vous parle c'est Torah chez Béal P. P c'est la bouche, je vous l'explique. Et on commente que ce que la Torah a dit en quelques lettres. La Torah a dit s'appelle Melacha. Qu'est-ce qui est sous-entendu par le mot Melacha? Alors Melacha, lorsque quelqu'un fait un travail, il faut que son acte il dure. Si son acte ne dure pas, en hébreu ça s'appelle mitkayem. Si son acte ne va pas durer, dans la durée je parle, et donc va disparaître, alors ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut que cette chose elle tienne. Donc encore une nouvelle condition, pour que ça s'appelle une melacha, on n'appelle pas une melacha quelque chose qui ne tient pas la route. Exemple, alors je rappelle que tous les exemples que je vous donne là, je ne suis pas en train de vous dire des halachot. Les exemples que je donne, je ne suis pas en train de vous dire, ne prenez pas ça en tant que halacha le maaseh, c'est juste pour qu'on comprenne. Donc je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y a plein de détails dans les exemples que je suis en train de donner. Mais prenez ça à titre d'exemple pour essayer de comprendre le principe et qu'on est en train d'expliquer les conditions. Alors l'exemple que je vous donne, c'est quelqu'un qui va écrire sur une buée de vitre. Il va écrire on va dire sur la vitre, il y a de la buée, on est en hiver,
Et il va écrire. Il y en a qui s'amusent à écrire sur les voitures, sur les buées, sur les fenêtres. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, la personne? Elle est en train d'écrire. Quelqu'un qui va s'approcher de la buée, il va voir un mot qui est clair. Donc, il écrit. Il a la pensée d'écrire. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Sur une vitre, l'écriture, elle ne tient pas. C'est pas comme ça qu'on écrit quelque chose qui veut rester, qui veut durer. On prend un stylo, un crayon sur un papier. Donc là, on a l'acte de la Melacha, mais ça ne dure pas. Donc si ça ne dure pas, on ne peut pas appeler ça écrire. Il manque, c'est pas un acte qui, dans l'importance de l'acte, c'est pas un acte qui est encore important. Donc, ça ne peut pas être assez interdit par la Torah. Bien sûr, Patour va la source, Asur Midei Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est très proche d'écrire quand même. L'homme, il écrit, il y a un message qui a été émis. Donc, sa source est interdit par les Chachamim, mais pas par la Torah. Maintenant, il faut préciser quelque chose. Si je vous donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui prend une graine, d'accord, il la plante dans la terre, bien, il la met bien dans la terre, il recouvre la terre, et 2 minutes après, il enlève la graine. Donc, d'abord, quel acte il est en train de faire? On est d'accord qu'il est en train de faire un acte de la Torah qui fait partie des 39, qui s'appelle semer. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va dire que, puisque ça ne tient pas, il a enlevé au bout de 2 minutes, donc c'est pas interdit de la Torah? Est-ce qu'on va dire que c'est un interdit de la Torah ou c'est pas un interdit de la Torah? Quelqu'un qui parle? Alors, là, c'est une erreur à ne pas faire. On ne va pas dire que, puisque j'ai planté, et même ma pensée, c'était de l'enlever dans 2 minutes. Donc, l'acte que j'ai fait, il ne tient pas. Donc, d'après les conditions que je suis en train de dire, ce n'est pas une mélacha, ce n'est pas un acte qui va durer. Donc, apparemment, j'applique la règle que je suis en train de dire et je dis qu'il est pas tôt. Mais c'est une erreur. Dans ce cas-là, même s'il a l'intention, après 2 minutes, de l'enlever, puisque ça a commencé, la graine a commencé à se détériorer, dans le cas précisément de Zoréa, la graine a donc quelques instants a changé d'état, alors ça s'appelle qu'il a fait un acte. Ça veut dire que tout celui qui sème, il sème pour que ça dure. Moi, quand quelqu'un il va prendre une graine, il va la planter, et il va l'enlever dans 2 minutes, il sort du cas normal de toutes les personnes. Donc l'acte, dans le derech haolam, c'est-à-dire dans l'habitude des gens qui font, c'est un acte qui dure. Donc on ne dit pas que moi, j'ai pas voulu le faire durer. On regarde la manière dont ça a été fait. L'exemple que je donnais tout à l'heure, quand on écrit sur une buée, sur la buée, sur une fenêtre, tout celui qui écrit sur une fenêtre, ça ne tient pas. Donc il faut que ce soit un acte général qui ne tient pas de manière générale. Que tout celui qui va faire de cette manière, ça ne va pas tenir de manière générale. Mais si je fais l'acte de manière que ça dure, alors là ma pensée ne compte pour rien et l'acte il est interdit par la Torah le jour de Shabbat. Maintenant, ça c'est le 3e condition qui s'appelle Melacha, c'est-à-dire une Melacha qui dure, une Melacha qui va durer. 4e condition, là on va passer à un autre mot de la Torah, où c'est allusionné cette condition. On dit Lo ta'ase kol melacha. La Torah nous dit ne lo ta'ase. Lo c'est négatif, ta'ase fait. Donc on s'adresse à une seule personne. On lui dit ne fais pas. Allez, toi ne fais pas. C'est-à-dire qu'on interdit, quand on parle tout à l'heure des 10 commandements, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé et a dit à chacun et chacun du peuple d'Israël ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Donc ça s'adresse à une seule personne. Si maintenant l'action va se faire avec 2 personnes en même temps, alors là on n'a pas le lota'ase, on a lota'asu au pluriel. Ça c'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'une action va se faire avec 2 personnes, c'est pas l'action qui est interdite par la Torah. C'est une action qui va être interdite par les Chachamim. Alors bien sûr il faut expliquer. De quoi on parle, de quoi il s'agit, de quel cas de figure. On a 3 cas de figure. On a un cas
On va prendre l'exemple, toujours l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, le plus simple, c'est-à-dire par exemple, sortir un objet dehors. Il y a un objet qui est léger, il y a un objet qui est très lourd et un objet entre les deux. Un objet qui est léger, en général, c'est un objet qu'une personne peut lui-même la prendre et la transporter. On peut faire une akira, c'est-à-dire le lever du domaine privé et la mettre dans le domaine public. Là, si une personne va s'associer avec moi et qu'ensemble on va lever l'objet et qu'ensemble on va le poser, ça c'est une action bizarre. Ça sort de l'ordinaire. Ça ne rentre pas dans ce que la Torah dit ne fait pas. Quand la Torah dit ne fait pas, on parle d'un acte qui est normal et qui est tout à fait qu'un homme peut le faire. Dès que c'est deux personnes qui le font, c'est bizarre. Donc ça sort du cadre de faire un acte. Et donc, il n'y aura pas d'interdit de la Torah. Alors ça peut être à deux figures. Par exemple, si par exemple mon acte n'a pas été fait entièrement. Par exemple, si je sors de, on va étudier là quand on va faire cette action, transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public, il faut le lever du domaine privé et il faut le poser dans le domaine public. Si moi par exemple, je le lève du domaine privé et que l'autre personne va la recevoir, c'est-à-dire moi je ne le pose pas dans le Shut Arabe, une autre personne qui se trouve à l'autre côté de la porte, dans le domaine public, le reçoit. Donc chacun de nous a fait une moitié de Melacha. Donc la Melacha qui consiste à lever et à poser, ça c'est l'ensemble de la Melacha, a été partagée entre deux personnes. Donc personne n'a fait ici l'ensemble de la Melacha. Donc on ne peut pas dire que chacun a fait une Melacha, il manque dans la Melacha. Ça c'est un cas qui est simple. Mais même lorsque les deux ont fait toute la Melacha, et de lever et de poser, mais ils ont fait ça à deux, c'est bizarre, et ça ne rentre pas dans l'acte de l'ota assez, toi tu ne feras pas. Par contre, on a parlé tout à l'heure un autre exemple, si l'objet est très lourd. Donc si l'objet est très lourd et qu'une personne ne peut pas en général le lever, on a besoin de deux personnes pour le lever. Alors dans ce cas-là, les deux seront chayav. Les deux transgressent l'interdit de passer d'un domaine privé à un domaine public. Pourquoi? Parce que c'est la manière de le faire. Un objet qui est très lourd et que personne ne peut pas le porter, aucun des deux ne peut porter. Donc la manière de le sortir, c'est à deux. Donc chacun va faire une partie de la melacha, parce que la melacha ne peut pas se faire sans les deux. Donc là, bien sûr que la melacha va être accomplie par les deux, et les deux vont être hayav. Puisque toute la logique de cette condition, c'est de faire quelque chose de bizarre. Si on fait quelque chose de bizarre, on sort de l'ordinaire, et donc ça ne rentre pas dans l'interdit de la Torah. Mais si je fais quelque chose de logique, c'est comme ça qu'on le fait, donc quand ça se fait à deux, dans ce cas-là, les deux seront chayav. On a un troisième cas de figure, un objet qui est entre les deux. Une personne qui peut le faire tout seul, et l'autre personne, elle vient l'aider. C'est-à-dire que les deux personnes, il y en a un qui peut le porter seul, et il y en a un qui ne peut pas le porter seul. On a parlé de deux exemples tout à l'heure. Les deux, chacun seul peut porter l'objet. Donc quand ils font ça à deux, c'est bizarre, c'est pas chayav. On a un cas où personne ne peut porter le seul. Donc lorsque les deux font ça ensemble, c'est logique, c'est une action qui est tout à fait normale, les deux sont chayavim. Maintenant, s'il y en a un qui peut le faire seul, et il y en a un qui ne peut pas le faire seul, et les deux les portent ensemble. Donc il y en a un en fait qui aide l'autre. Un qui peut seul, il n'a pas besoin de l'autre. L'autre aide. Alors dans ce cas-là, celui qui peut le porter seul, il sera seulement chayav. L'autre, c'est considéré comme s'il aidait, et donc il n'est pas du tout en train de faire une melacha, puisque la melacha a été faite par l'autre personne. Donc il est juste en train de l'aider. C'est que lorsque les deux peuvent faire ça seuls, donc pourquoi les deux font ensemble sur un même objet, là c'est bizarre, et ça sort de la condition de transgresser le issour de la Torah. Est-ce que cette condition est claire pour tout le monde? Ça va. Oui? C'est bon? Pardon? C'est bon, on continue. Troisième, on en était à la quatrième condition. Maintenant, on va passer à la cinquième condition. Où est-ce qu'elle est allusionnée, cette condition? Lo ta'ase
kol melacha. Lo ta'ase, tu ne feras pas tout acte interdit le jour de Shabbat. Lorsque je dis à quelqu'un de ne pas faire, il faut qu'il fasse cet acte de manière normale. Dès que cette personne va faire cet acte de manière anormale, ça ressemble un peu à la condition d'avant, mais c'est un peu différent. Dès qu'il va faire cette action de manière anormale, on s'agit toujours d'une seule personne, mais dès que je fais de manière anormale, c'est pas interdit par la Torah, malgré que je fais cet acte. Exemple. L'exemple, par exemple, classique, je crois qu'on l'a vu dans un des cours précédents, quelqu'un qui écrit avec la main gauche. Donc lorsqu'il écrit avec la main gauche, et que c'est un droitier, il écrit normalement lorsqu'il écrit avec une main droite. Lorsqu'il écrit avec la main gauche, l'écriture elle sort mauvaise. Donc il est en train de faire un acte, mais cet acte, il les sort de l'ordinaire. Donc, la Torah n'a pas interdit un acte qui sort de l'ordinaire. Les Chachamim ont interdit. C'est pas tout, mais ce n'est pas chayav. Pour faire un acte, il faut que ce soit un acte ordinaire. Ça s'appelle en hébreu Kele Achariyad. Kele Achariyad, ça veut dire, en mot plus simple, c'est Shinui. Shinui, c'est quelque chose de bizarre. Lorsque je fais un acte de manière, pas de manière ordinaire, je ne suis pas chayav de la Torah. Maintenant, là aussi, il faut préciser quelque chose. Pourquoi, si je fais un acte de manière anormale, je ne suis pas interdit de la Torah? Rappelez-vous que les actes qui sont interdits par la Torah, c'est les actes qui sont pour la construction du Mishkan. Lorsque je fais un acte, mais le résultat de mon acte est mauvais, sort de manière anormale, alors là, on ne peut pas appeler ça un acte important. Par contre, il va y avoir des actes que même si je les fais apparemment de manière bizarre, mais la totsa, c'est-à-dire le résultat de cet acte, il est exactement le même. Alors là, même si je la fais de manière bizarre, mais si le résultat est exactement le même, ça restera interdit par la Torah. C'est-à-dire, je ne fais pas, ça ne s'appelle pas que je fais ça de manière, même si je le fais de manière bizarre. Mais il faut que le résultat de cette action sort de manière bizarre. Par exemple, l'écriture que j'ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui écrit de la main gauche, on va voir qui est droitier, on va voir clairement que écrire de la main gauche pour un droitier, ça va être une mauvaise écriture. Donc là, l'acte qu'il est en train de faire, il est bizarre, on n'est pas chayav. Par contre, un exemple, si quelqu'un, on va dire un cas qui est très bizarre, mais qui va prendre un plat, d'accord, un plat, il va essayer de le mettre sur le feu. Mais il va mettre, on va dire qu'il va mettre le plat, la marmite, il va la prendre par exemple avec ses pieds et il va mettre ça sur le feu. Avec un aliment qui n'est pas cuit à l'intérieur et ça va cuire. C'est vrai qu'il fait ça de manière bizarre, mais la cuisson, elle va être exactement de la même qualité. Donc là, on ne peut pas dire on peut dire que ça s'appelle un chinouille, parce qu'on est en train de parler d'un chinouille dans la melacha de Bichoul. Et dans l'action qui s'appelle cuire, il n'y a eu aucun changement, aucun chinouille. C'est pas quelque chose qui est bizarre, qui est lié directement à la melacha, comme un gaucher qui écrit de la main gauche, et ça sort différent de la main droite. Là, la manière dont tu vas la mettre, ça ne nous intéresse pas dans l'action qui va se faire. L'action, elle va être exactement la même. Donc, l'action, elle est pas bizarre. Pardon? L'action, elle est l'action de la melacha, ça veut dire la melacha qui est faite, dans notre cas, nous qu'on est en train de voir, qui est cuire, elle est exactement le même résultat. Donc dans ça, on ne va pas dire que c'est chinoui, et ça va être interdit par la Torah. Donc cette condition, qu'est-ce qui va transformer un issur de la Torah? Il faut que je vois l'acte. Si l'acte est fait de manière bizarre, et on va voir ça dans le résultat de mon action va être différente. Là, on ne peut pas appeler ça melacha. On ne peut pas appeler ça une action, c'est une action qui est bizarre. Ça, c'est le cinquième tnaï. Lo ta'ase kol melacha. Tu ne fais pas. Faire une melacha, c'est faire une melacha qui est tout à fait normale dans le résultat.
Mais dès que ça va être anormal dans le résultat de cette mélacha, parce que j'ai fait de manière anormale, alors là, on descend d'un niveau et on ne rend pas chayav et ça ne sera pas interdit par la Torah. Donc, ça c'est le cinquième condition. Sixième condition, pareil aussi, c'est allusionné dans le mot lo ta'ase. Lo ta'ase kol melacha. Lo ta'ase kol melacha. Tu ne feras pas d'acte. Lorsque je dis à quelqu'un lo ta'ase, tu ne fais pas, ça veut dire qu'il agit directement et qu'il fait la melacha de manière directe. Si la melacha va se faire de manière indirecte, c'est-à-dire en deux mots, je vais causer que cette action va être faite, une des actions des 39 melacha interdites. Je vais faire quelque chose et cette chose-là, elle va causer que l'action va être commise. Ça ne s'appelle pas dans le lachon de la Torah ta'ase. Ça ne s'appelle pas que j'ai fait. Ça s'appelle que j'ai causé que cette action a été faite. Bien, regardez bien la nuance. Je fais une action et je cause qu'une action va être faite. Causer une action en hébreu, c'est pas en hébreu, c'est en araméen, c'est un principe qui s'appelle gramma. Gramma, gimel, resh, mem, aleph. C'est un mot en araméen, en hébreu, c'est gorem. Gorem, c'est causer. Je vais causer que la melacha va être faite. Mais je ne fais pas la melacha de manière directe. Ça ne s'appelle pas lo ta'ase. Ça ne s'appelle pas que je l'ai faite. J'ai causé qu'elle a été faite. Ça, c'est le titre. Maintenant, bien sûr, il faut expliquer ça. Expliquer, ça veut dire quoi? Causer une melacha qu'elle a été faite. Je vais vous donner deux exemples. Vous allez voir qu'il faut bien définir cette condition-là. Je vais vous donner deux exemples. Apparemment, je cause qu'une melacha a été faite. Mais en fait, d'après la règle, ça s'appelle que je la fais de manière directe. Donc, il faut bien définir qu'est-ce que c'est faire une melacha, une action de manière indirecte. Prenons par exemple quelqu'un qui met une casserole sur le feu. Casserole avec un aliment cru, qui met ça sur une flamme allumée, le jour du Shabbat. Quelle action interdite il est en train de faire? Quelle melacha? Melechet, bichoul, cuire. Cuire, c'est une des 39 actions. Maintenant, on est d'accord que quand je prends ma casserole et je la mets sur le feu, et ben, si c'est par exemple, on va prendre par exemple du poulet, ça ne va pas cuire en 2 minutes. Il va falloir un laps de temps considérable pour que mon poulet s'appelle cuit. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là, quand je le pose? Le moment X où je le pose sur la flamme, la melacha n'a pas été faite, mais je vais causer que la melacha va être faite. Donc l'action n'a pas été faite de manière directe. Alors est-ce qu'on va appeler ça indirect? Donc il faut bien définir qu'est-ce que c'est faire une action de manière indirecte. Deuxième exemple, vous allez voir encore deuxième exemple que aussi c'est une erreur et que apparemment c'est indirect mais aussi ça ne s'appelle pas indirect. Quelqu'un, il a un robinet, d'accord, un robinet, il ouvre le robinet. En ouvrant le robinet, tout de suite l'eau tombe, l'eau coule, et l'eau coule sur un sol qui est, on va dire, de la terre. On est d'accord que mettre de l'eau sur de la terre, si c'est une terre qui va être fertile, c'est une melacha qui s'appelle zoréa. Zoréa, c'est semer. Rappelez-vous, dans un des cours, on a étudié que arroser un sol, c'est une tolda, c'est-à-dire c'est une dérivée de semer. Ça va aider à semer. Donc ça rentre dans cet acte qui est interdit. Arroser son jardin le jour du Shabbat, c'est un acte interdit par la Torah. Donc maintenant, lorsque j'ouvre le robinet, lorsque je tourne le robinet lui-même, je ne suis pas en train de prendre... Il y a une différence entre quelqu'un qui prend un tuyau d'eau et qui verse l'eau directement sur la terre.
et quelqu'un qui va ouvrir le robinet. Parce qu'en ouvrant le robinet, j'ai causé, il y avait quelque chose en fer, on va dire là-bas à l'intérieur du système, et j'ai enlevé cette chose-là, et parce que j'ai enlevé cette chose-là, alors là l'eau elle est venue, et donc ça a arrosé la terre. Donc j'ai pas pris de l'eau et versé directement. J'ai juste causé, en tournant le robinet, que l'eau arrive sur la terre. Alors encore une fois, on va poser la question, est-ce que ça s'appelle que je suis en train de faire un acte, melacha de Zoréa, de manière indirecte? Aussi tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de bichoul, puisque la cuisson ne se fait pas directement, donc qu'est-ce qu'on va dire comme mon acte c'est indirect? Alors là, c'est sûr que c'est faux. Dans les deux exemples, ça s'appelle faire une melacha par la Torah. Quelqu'un qui ouvre un robinet et que tout de suite l'eau tombe sur la terre, ou bien quelqu'un qui prend une marmite avec quelque chose de cru et qui met directement sur le feu, il transgresse le issour de la Torah, bichou, les horaires. Pourtant, c'est apparemment indirect. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la notion de gramma et de indirect. Pour comprendre ça, il n'y a pas mieux que d'aller aux sources, aux références de la Gemara. La Gemara, qui est la loi orale de Shabbat. La Gemara, là-bas, nous donne un exemple. Elle nous définit qu'est-ce que c'est le gramma. Qu'est-ce que c'est cette condition-là de gramma? Le gramma, c'est indirect. Donc la condition, en fait, c'est de faire de manière directe. La Gemara nous raconte que si, par exemple, il y a le feu, d'accord, un feu commence à se propager, et la personne craint avec tous ses biens qui risquent de brûler. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a pas de danger d'âme, c'est-à-dire s'il n'y a aucun danger mortel de cet incendie-là, c'est un cas qui est assez rare, parce qu'en général, dans tout incendie qui sort, ça je vous dis, je sors de l'ordinaire un peu, je vous dis que dans les exemples, je ne traite pas la halakha, mais je vais vous dire de manière comme ça en parenthèse, que tout incendie qui déclenche dans n'importe quelle zone où c'est habitable, tout de suite on doit l'éteindre le jour du Shabbat. Parce qu'on ne sait pas comment un incendie se développe, se propage. Et donc ça peut arriver à un cas de vie ou de mort. Donc c'est sûr que la vie est plus importante. Et donc dans ce cas-là, il y a une règle qui nous dit que Pikuach nefesh doré Shabbat. C'est-à-dire la vie repousse la transgression de Shabbat. Donc là, on éteint directement. On va dire qu'on parle d'un cas où on est sûr et certain, pas dans une autre zone habitable, en dehors, que l'incendie ne va provoquer aucun danger dans la vie d'une personne, mais ça va engendrer une perte d'argent, une perte de biens. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Eh bien, on peut mettre autour des cruches d'eau. D'accord? Un exemple, on n'est pas obligé de mettre des cruches d'eau, je donne un exemple au titre de la Gemara. Des cruches d'eau à côté du feu. C'est-à-dire, j'entoure le feu ou je mets une barrière de cruches d'eau. La Gemara dit sur cet acte que je suis en train de faire, de prendre une cruche d'eau et le mettre en face du feu, c'est gramma. Je cause l'extinction du feu qui est une melacha. Prendre de l'eau et verser sur le feu, ça s'appelle que je suis en train d'éteindre le feu de manière directe. Mettre une cruche d'eau devant le feu, ça s'appelle que je vais causer l'extinction du feu. Alors maintenant, venons on analyse un peu cet acte-là. On est d'accord que lorsque je regarde, j'analyse l'acte que je suis en train de faire, c'est-à-dire prendre la cruche, ou bien quand je dis cruche, ça peut être un objet mouillé, toute chose qui est humide. Lorsque je prends et je mets devant le feu, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça s'appelle éteindre? Quand j'analyse l'acte, j'analyse juste l'acte que j'ai fait de poser la cruche. Le fait de prendre une cruche et de la poser devant du feu, ça ne s'appelle pas du tout éteindre. C'est un acte qui est complètement différent de l'acte interdit. Mais, lorsque le feu va arriver à la cruche va être cassée, et l'eau va sortir et ça va éteindre. Ça, c'est le gramma que la Gemara nous donne pour m'expliquer ce que c'est faire une action de manière indirecte. C'est-à-dire l'action indirecte, c'est une action qui est totalement différente de l'action interdite. Mais, qui est 100% va engendrer que l'action interdite va se faire. Mais c'est une action différente. Donc là, qu'est-ce que je viens exclure dans cette définition? Je viens exclure par exemple, on va dire, le cas de la marmite que je mets sur le feu.
Dans ce cas-là, la marmite que je mets sur le feu, je suis en train de faire l'acte de cuire. Je ne fais pas un autre acte qui va engendrer que ça va cuire. Je suis en train de faire le même acte de cuire. Ou bien par exemple le cas du robinet. Ça vient plus exclure le cas du robinet. Le cas du robinet, qu'est-ce qu'on fait? On a ouvert le robinet. Amener l'eau. Quelle est la mélacha de Zoréa? Quelle est la mélacha d'arroser son jardin? C'est prendre de l'eau et le mettre sur le sol, sur la terre. Lorsque je vais ouvrir mon robinet, en fait, il y avait quelque chose qui est empêché. Et je vais enlever cette chose-là. Et en enlevant cette chose-là, tout de suite, l'eau directement va sortir. Donc, je ne fais pas un acte qui est très différent d'amener l'eau. Je fais un acte qui est directement lié à l'eau. Donc là, ça ne s'appelle pas le gramma. C'est très loin de l'exemple de la cruche. Deuxième chose qu'il y a dans l'exemple de la cruche. Et on analyse encore cette action. Lorsque je mets la cruche, premièrement, c'est un acte qui est différent. Deuxièmement, est-ce que dès que j'ai mis la cruche, il y a eu un processus d'extinction ou pas? Alors c'est évident que dès que je mets la cruche, il n'y a aucun processus d'extinction. Le processus, il va se faire de lui-même, automatique de lui-même. Mais après un temps précis, pas direct. C'est-à-dire que moi, dès que je mets la cruche, on ne peut pas dire que j'ai commencé à éteindre. Pas du tout. L'extinction n'est pas du tout encore là. Prenons l'exemple de cuire. Par exemple, je prends ma marmite et je la mets sur le feu. C'est vrai que le bichoul, l'action, ça veut dire de cuire, n'a pas été encore terminée, mais elle a commencé. C'est-à-dire que tout celui qui va cuire, ça c'est une mélacha qui dure. Donc toute mélacha qui dure, dès que je la commence, son processus, d'accord, et que tout ce processus va se développer et après va se terminer, alors là, ça ne s'appelle pas que je suis en train de causer la cuisson de la chose. Ça s'appelle que je suis en train de cuire directement, malgré que la cuisson n'a pas été encore faite. Et c'est très différent de la cruche, l'exemple que la Gemara nous donne. Parce que l'exemple là-bas, lorsque je suis en train de mettre devant le feu, l'action s'est éteinte, l'extinction n'a pas été encore commencée au moment où je pose. Donc on a deux choses. Une action différente que d'éteindre. Deuxième chose, l'action n'a pas encore débuté. Donc il faut ces deux choses-là pour que ça s'appelle que je suis en train de causer. Une action très différente et pas une action qui va directement déclencher, comme le cas du robinet. Deuxième chose, une action que après cette action, l'action ne va pas encore débuter. Elle va débuter un moment après, pas directement dès que j'ai posé. Ça vient exclure le cas du bichou. Donc c'est ces deux choses-là qu'il faut. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec Ilchot Shabbat, vous allez mieux comprendre. La Gemara par exemple, elle parle d'un cas dans Ilchot Shrita, c'est-à-dire dans l'abattage de la BMA. Si j'ai on va dire une roue, sur cette roue, je vais attacher des couteaux. Maintenant, cette roue-là, qui c'est qui va la faire tourner, cette roue-là? C'est de l'eau. On va dire il y a tout un fleuve qui passe. D'accord, on parle de l'époque. Bien que ça a l'air pas du tout actuel, mais si on réfléchit bien, c'est tout à fait actuel. De là, de cette Gemara-là, on traite tout ce qu'on peut faire, par exemple, un abattage avec des couteaux électriques, avec tout un système électrique, sans chaurette. De là, c'est exactement le même principe de l'eau qui va faire tourner la roue, principe électrique. En tout cas, revenons à notre sujet. Là-bas, il y a une barre en fait qui va coincer la roue. La Gemara nous dit là que si par exemple je prends un poulet et je le mets à côté de la lame du couteau, maintenant moi je ne prends pas le couteau et je fais l'acte. Je déclenche la roue. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va bloquer. Dès que j'ai bloqué, l'eau va arriver, va faire tourner la roue. La Gemara nous dit là-bas, pareil, le gramma, la shrita doit être faite de manière directe. Dès que je fais une shrita de manière indirecte, c'est pas une bonne shrita et la bête n'est pas cachée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je déclenche la roue. Dès que je déclenche la roue se met en route. Et la Gemara nous dit que la shrita est valable. Pour la première, bien sûr, le premier couteau qui se trouve dès que j'ai déclenché, la shrita a été faite automatiquement dès que j'ai déclenché, la shrita est valable.
Pourtant, j'ai pas pris le couteau et j'ai pas coupé. Mais le fait de déclencher, c'est ça qui va amener directement l'acte de la shrita est valable. Exactement la même chose, je fais un parallèle avec une chose qui n'a rien à voir, mais c'est exactement la même chose avec le robinet. N'apprendre qu'en déclenchant le robinet, j'ai pas pris un tuyau et j'ai pas versé de l'eau sur la terre. Mais j'ai juste apparemment déclenché, c'est-à-dire j'ai tourné, en tournant il y a quelque chose qui a bougé là-bas et qui a permis l'eau à venir. Mais cet acte, c'est un acte direct. C'est pas du tout faire un acte qui est différent de l'acte interdit. C'est un acte qui va déclencher directement l'action. Donc on ne va pas appeler ça causer. On va appeler ça direct. Pareil, un acte que le processus va commencer à se faire. L'exemple de ma marmite avec quelque chose de cru. C'est vrai que ça n'a pas encore été cuit et je veux causer la cuisson plus tard. Mais le processus de cuisson se commence dès maintenant. Donc c'est pas comme la cruche où l'action est différente et aussi l'action n'a pas débuté. Donc deux naïm, pour bien résumer cette condition, la Torah nous a dit lo ta'ase, tu ne feras pas d'action directe. D'action indirecte, c'est-à-dire que l'action que je fais est différente de l'action interdite. Et en faisant cette action différente, l'action interdite n'a pas débuté. C'est ça la définition du grammaire. C'est-à-dire action différente de l'acte interdit et l'action interdite n'a pas encore du tout débuté. Ça s'appelle indirect. Et là, ça ne sera pas interdit par la Torah et ça sera interdit par les Chachamim. Alors vous allez me demander tout de suite, tout à l'heure je vous ai dit dans la Gemara que quelqu'un qui a un incendie où il n'y a pas de perte de vie, mais il y a une perte de biens, les Chachamim nous ont permis de mettre toutes choses humides autour du feu. Et on vient de dire que dès qu'il manque une condition, on passe de chayav à patour. Alors là je sors, je fais une exception et je rentre dans les détails pour vous dire que là c'est spécial. C'est-à-dire les chachamim, ils ont des règles. Qu'est-ce qu'ils ont? Eux ils ont interdit et eux ils ont permis. Dans ce cas-là précis d'un incendie où je perds mes biens, donc il y a une perte. Puisqu'il y a une perte, les chachamim ont permis une action indirecte. Maintenant, c'est clair, ça veut dire que c'est devenu maintenant, on a descendu de niveau du chayav au niveau du pato, parce qu'il nous manque, c'est indirect. J'ai mis un objet humide. En mettant l'objet humide, c'est pas du tout éteindre. Et l'extinction n'a pas encore débuté, parce que je mets ça en dehors du feu. Donc c'est indirect. Chachamim ont permis une action indirecte dans un cas où il y a une perte de biens et d'argent. Ça c'est appliqué, on ne peut pas appliquer ça à toutes les règles. C'est un cas précis où, par exemple, vous allez comprendre maintenant, par exemple avec cet exemple, l'intérêt qu'on a d'expliquer les conditions. Parce que si ça serait un interdit par la Torah, dans aucun cas de figure j'ai le droit de transgresser. Qui est une perte de biens que dans une perte de vie, comme on a dit tout à l'heure. Mais dans une perte de biens, je ne peux pas faire un interdit de la Torah. Mais là, puisqu'il manque une condition, et c'est indirect, et la Torah n'a pas interdit ces choses-là, Chachamim viennent renforcer le issur de la Torah, et donc nous interdire un acte indirect. Dans un cas où il y a une perte de biens, ça deviendra permis. Donc là, on clôture pour l'instant la sixième condition pour un issur Torah. Du mot lo ta'ase kol melacha et melechet marchevet, on a appris toutes les conditions. Melechet marchevet, c'est-à-dire une melacha qui est réfléchie. Ça, c'est la première condition. Une melacha qui a un but. Il faut que je pense au but de cette melacha. Si je ne pense pas au but, il manque une condition, c'est pas tout. Deuxième chose, lo ta'ase kol melacha. Il faut qu'il y ait une melacha. Deuxième et troisième condition, c'est-à-dire une melacha qui est une action qui est constructive et une action qui dure. Ensuite, lo ta'ase. Lo ta'ase, c'est la quatrième et cinquième condition. Il faut que tu fasses toi. Si c'est quelque chose qui se fait à une personne et que deux personnes la font, c'est bizarre. Ça ne s'appelle pas faire, ça s'appelle quelque chose de bizarre. Donc ça ne rentre pas dans la condition. Cinquième condition, si on fait de manière bizarre, de manière lotase shinui, on ne fait pas une action de manière normale. Une action qui est anormale, on ne peut pas l'interdire par la Torah. C'est-à-dire anormal, c'est-à-dire que, comme l'exemple, par exemple, écrire avec la main gauche. Ça, c'est notre cinquième condition. Sixième condition, c'est aussi du mot
lo ta'ase. Tu ne feras pas de manière directe. Dès que c'est fait indirect, c'est-à-dire que je fais une action différente de l'interdit, et que l'interdit n'a pas du tout débuté, ça s'appelle que je fais de manière indirecte, et il manque la sixième condition, qui est faire une action, lo ta'ase, faire de manière directe. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Quelqu'un a une question? Quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Moi, ça va. C'est bon? Alors voilà, la semaine prochaine, dimanche prochain, Bezrat Hashem, on va faire le dernier shiur de l'introduction de Melachot Shabbat. Encore quelques conditions à voir pour débuter les cours à Tzmod et à la Melachot Shabbat. Voilà, pour l'instant, Chag Sameach, un bon Chag à Shavuot, un bon Kabbalat Torah, et Bezrat Hashem la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mordechai. Chag Sameach à tout le monde. À bientôt. Au revoir, Nicolas. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Sameach. Chag Sameach.